Hello les ouette adorés, comment allez-vous ce soir? Allez, on va se régaler. Je vous propose une recette super bonne, tellement simple que c'est vraiment facile à faire comme tout c'est assez rapide, c'est même très rapide. Et puis on va faire le petit délice sucré de la confiture, alors au choix, confiture à la fraise ou à la framboise, ou vous mettez les fruits que vous voulez. Une confiture super allégée en sucre, c'est-à-dire que on va utiliser le fruit et on va utiliser de la stevia, de la purvia, et ça fonctionne, vous allez voir. Donc du coup moi j'ai fait mes petits calculs, j'ai regardé un peu Confipote, vous voyez la compote qui est déjà très allégée, hein, c'est une des plus intéressantes en termes de points. Un pot de 350 grammes fait 33 SP. J'ai regardé, hein, sauf que la mienne, attention les amis, elle ne fait que 18 SP recette complète pour 1,2 kg. Donc, on se fait des pots, alors vous, ça dépend des pots que vous allez faire, hein, soit vous en faites, moi j'avais 5 petits pots ce week-end, donc j'ai fait à la fraise ce week-end. J'ai fait 5 petits pots là ce soir, bah, je vous montre, hein, je vais faire dans des pots à confiture comme ça. À mon avis, il y aura de quoi en faire 3, hein, je pense. Donc du coup, bah, le pot là sera à 6, pardon, c'est la fin de journée, hein, va falloir m'excuser parce que je risque de bafouiller un petit peu beaucoup. Ça bute, hein, voilà, on est tous pareils. Les fins de journée sont difficiles. Tiens, allez, encore un. Bon, c'est tombé entre je vous promets, hein, entre mes ustensiles, donc pas de panique, il n'y aura rien dans le manger. J'en ai marre. Donc je suis fatiguée, je vous disais. Mais j'aime bien parce que je sais que je vais me régaler juste après, donc on se lance. Donc ma confiture, je vous disais, 18 SP pour le total de recettes pour 1,2 kg, soit votre pot, si vous faites des grands pots, je pense qu'on va avoir de quoi faire 3 pots, ça va faire 6 points le pot. Vous avez le temps de manger quelques cuillères pour le petit-déj ou pour vos encas aux 4 heures, etc. Pour 1 SP, ça sera le max. Et donc cette recette fait donc 18 SP pour tous les programmes, bleu, vert ou violet. J'ai vérifié, messieurs, dames, c'est tout un sport d'aller vérifier ça parce qu'il faut que je change mon profil pour aller voir ce que ça donne en violet, pour aller voir ce que ça donne en bleu, pour aller voir ce que ça donne en vert. Je vous présente les ingrédients. On y va, on démarre. Pour faire la recette, il va vous falloir, alors moi on peut prendre des fruits frais bien évidemment ou des fruits surgelés. Moi je vais faire donc des sachets de framboises surgelées, donc il en faut 1 kg. Donc 1 kg de fruits. Ensuite, il nous faut la gousse de vanille, donc une gousse de vanille complète, hein, qu'on va ouvrir, des abricots secs, donc là j'ai pris des abricots moelleux, marque Paquito, donc la marque Intermarché. On va avoir besoin de 195 grammes d'abricots secs. Les 195 grammes font les 18 points. Après tout le restant c'est 0. Framboise 0, vanille 0. On va mettre à la place du sucre roux, on va mettre de la purvia, encore une fois, de la stevia, qui elle est à 0, on va en mettre 200 grammes. Et on va utiliser de l'agar-agar, donc c'est des petits sachets que vous trouvez au rayon des farines, etc. Là, vous allez trouver ces petits sachets qui permettent de gélifier, alors pour 0 point. Donc 2 sachets d'agar-agar, donc 4 grammes d'agar-agar. Allez, on démarre. Donc je recommence moi encore une fois avec le Thermomix. Attention, vous n'avez pas besoin de Thermomix pour le faire. Un grand faitout, une grande gamelle suffit amplement. Vous faites exactement la même chose que ce que je vais faire là à l'instant. Donc on va démarrer la recette. Allez, c'est parti. Donc là, la recette Thermomix me dit 400 grammes de sucre roux à mettre dans le bol. Donc vous allez mettre ça directement dans votre casserole. Donc à la place des 400 grammes de sucre roux, vous allez mettre 200 grammes de purvia. Alors on y va, je refais ma tare, moi j'ai la balance intégrée, donc c'est vachement pratouche. On y va. Donc je vide celui-là parce qu'il est déjà pratiquement terminé.
Zou. J'ai pas beaucoup de muscles. J'ai du mal. Alors, hop. Je mets donc 200 g de Purvia. Je vais accélérer. Ça va faire gagner un peu de temps. Allez. Hop, nickel. 200 g tout pile. Zou. 2 sachets d'agar-agar. Donc les sachets faisant 2 grammes, j'en mets 2 pour 4 grammes d'agar-agar que je verse directement dans mon bol. Vous, dans la casserole, si vous n'avez pas de robot minute. Dans le bol. Et voilà. Insérer le couvercle et le gobelet doseur. Donc, hop, je mets ça. Donc, en fait, il me demande de mixer. Alors, là, c'est déjà très poudré. En fait, vous mixez quand c'est du sucre roux avec des grains un peu plus épais. Là, je suis pas sûre qu'il y ait besoin, étant donné que la stevia est très, très fine déjà et que l'agar est très, très fin. Je suis quand même les indications. Je mets sur 5 et je mixe 10 secondes. Mais il mixe pas grand-chose, là, à vrai dire. Oh, j'ai du mal. J'ai vraiment pas de muscle, je suis en galère surtout. Donc la gousse de vanille, en fait, on va la fendre en deux. Donc on va faire ça tout de suite. Donc surtout, vous incisez ça avec un couteau, une pointe d'un couteau pointu. On ouvre bien la gousse pour que toutes les petites graines puissent s'échapper. Hop. Donc vous allez laisser la gousse entière et on y met les grains. Hop, si j'enlève le couvercle, ça va être plus pratique. Zou. Alors, je récupère bien tous les petits grains qu'on puisse mettre sur la pointe du couteau. Zou, on ne perd rien. Parce que la vanille, c'est quand même vachement bon. Hein. Donc la gousse de vanille, fendue en deux. Donc toujours dans votre casserole ou dans le bol. 1 kg de framboises. Hop, donc là les sachets font 750 grammes, donc je vais compléter. Hein. Donc il précise bien soit des framboises fraîches ou des framboises surgelées. Donc là, moi elles sont surgelées. Zou. Donc là, je suis bien à 750 grammes. Je recomplète. Alors je l'ai faite aussi le week-end dernier, je l'ai faite à la fraise, pardon. Et c'était super bon, hein. Fraise ou framboise, il n'y a pas de souci. De toute façon, vous mettez les fruits qui vous font envie, hein, de toute manière. On va garder, vous gardez la même base de recette, ça fonctionne très bien. Alors, je mets, j'y suis presque. Allez, 1 kg de framboise. C'est good. Donc tout ça dans mon bol. 200 g d'abricots secs dénoyautés coupés en deux. Alors, moi je vais même les couper. Alors, ce que je vous ai dit, hein, je l'ai fait la semaine dernière avec des fraises, pardon. Et j'ai trouvé ça un peu trop gros. Donc, je vais faire même plus que ça. Moi, je vais les couper vraiment en petits bouts, mes abricots. Je pense que je vais les couper. Alors, ils sont un peu moelleux, ceux-là. Hein, ils ne sont pas secs. Voilà, je vais faire des petits dés, ça va fondre. Je ne sais pas si vous voyez là. Voilà, des petits dés. Donc ils vont être bien moelleux, en plus ça va être pas mal ça. Ceux que j'avais pris la semaine dernière étaient vraiment très secs. Là, ça va être plus onctueux, ça va être très bien dans la confiture, ça va bien se mélanger. Alors, donc on a mis nos abricots. Insérer le couvercle et hop, et j'enlève le gobelet. Alors là on va passer à la cuisson. Donc alors là c'est tout simple. Moi c'est juste pour laisser aérer un peu. Donc quand vous le faites au faitout, surtout vous touillez très régulièrement, c'est sur feu vif. Hein. Donc vous cuisez ça avec votre gamelle sur le feu, à feu vif, pendant une vingtaine de minutes. Donc moi, je le mets dans le Varoma et enfin dans le Thermomix et je mets ça à cuire 20 minutes. Pendant ce temps, vous pouvez, alors
Ça me mixe un peu hein, les ingrédients. Alors peut-être qu'il faudrait que vous mixiez un petit peu les ingrédients pour bien que ça fonde au moment de la cuisson. Mais de toute façon, ça va fondre. Si vous préférez qu'il y ait moins de morceaux qu'une confiture avec des morceaux un peu plus importants, mixez peut-être un peu vos fruits avant. Et puis ensuite, vous mettez tout à cuire pendant 20 minutes sur feu vif et vous touillez régulièrement pendant les 20 minutes pour pas que ça ne prenne au fond. Et au bout de 20 minutes, la cuisson est terminée de la confiture. Pendant le temps que ça cuit, vous allez ébouillanter vos pots. Alors, sauf si vous savez que vous allez manger dans un délai d'une semaine, par exemple. Moi, je sais qu'il y a mon papa qui va me récupérer un bocal. Je pense qu'on va avoir de quoi faire 3 bocaux. Voilà. Hein, je ne vais pas m'embêter à ébouillanter, étant donné que je sais que de toute façon, ça ne va pas rester très longtemps dans le frigo, ça va vite partir. Si vous voulez conserver vos pots, il faut donc les passer 10 minutes à l'eau bouillante dans un grand faitout. Vous les laissez bien tremper, couvercle inclus, et vous les séchez avec un torchon propre une fois passé les 10 minutes à l'eau bouillante. Et puis quand vous allez verser votre confiture dedans, vous renversez, vous mettez votre couvercle, alors chaude, hein, la confiture chaude, vous renversez vos pots de cette manière pendant 1 minute pour que vraiment que tout soit bien confiné et stérilisé. On le fait à l'envers pendant 1 minute et on retourne et vous laissez refroidir une fois que c'est fait. Donc là, pour le moment, moi, ça cuit, il y a 20 minutes de cuisson, donc je vous retrouve juste après. C'est vraiment pas compliqué à faire la confiote. Hein. Alors l'avantage, c'est que là, nous, pour le coup, avec de la stevia, on sucre pas, en fait. On sucre avec de la stevia, ce qui est plutôt pas mal. C'est idéal pour la cuisson, hein, pour tout ce qui est pâtisserie, etc. Donc n'hésitez pas à en utiliser pour faire votre confiture. À tout à l'heure, les ouette-ouettes. Bisous, bisous. Zou, zou, zou. Alors voilà ce que ça donne au bout de 20 minutes. Attends, je penche pas trop parce que je vais faire tomber la moitié douée comme je suis. Donc voilà, on a quelque chose de... Alors, donc là, ça paraît assez liquide. Quand on le sort comme ça, on se dit, oh là là, ça va être de la flotte. Pas du tout. L'agar-agar que nous avons mis tout à l'heure, les petits sachets là, les 4 grammes, font leur boulot. Donc une fois que ça va être refroidi, ça va prendre, mais ça ne va pas vous faire une gelée, hein. Ça va vous faire une confiture. Moi, je trouve que l'aspect, j'ai fait goûter à pas mal de gens. Il y a ma copine qui est passée tout à l'heure aussi, Héloïse, avec ses petiotes. Tout le monde a goûté et tout le monde a adoré celle à la fraise que j'ai faite le week-end dernier. Donc, ne vous inquiétez pas si ça paraît liquide. Donc, on va remplir les pots et je vais regarder combien ça pèse. Alors, ce que je vais faire, un petit conseil d'amis pour savoir combien vous avez de points dans vos pots. Alors moi je les ai lavés, je vous ai dit je ne les ai pas ébouillantés. Ébouillantez-les si vous voulez les conserver dans le temps pour pas risquer d'avoir des microbes là-dedans qui viennent s'y mettre. J'ai bien lavé mes pots, là c'est prêt. J'ai une quantité ici, je sais que toute la recette fait 18 points. Ce que je vous conseille, hop, alors moi je vais repasser par mon saladier, je vais peser le rendu de la totalité de la recette. Je mets ça dans mon saladier. Oh non, c'est bon. Ah, j'ai dû vous faire des patouilles dans le micro. Non, c'est bon. Je m'en suis pas mis partout. Il y a eu des éclaboussures là. Alors, je vide le tout. Je vais récupérer la gousse de vanille, bien évidemment, vous la sortez hein, de votre confiture. On ne la laisse pas dans les pots. Donc, je récupère tout. J'ai eu cru que j'allais me moucheter à la framboise. Là, c'était pas bon. Hop. Donc là, j'ai tout. J'ai exactement 1 kg 348 grammes dans mon saladier. Hein. Je l'ai donc pesé. Hop, regardez ça, comme c'est beau. Je l'ai pesé sur ma balance. Donc 1 kg 348. J'ai des pots. Alors si j'ai besoin de plus, j'en ai plus. Il va falloir que j'aille en rechercher. Je pense, j'ai peut-être vu un petit peu court avec mes 3 pots. Il y en aura peut-être 4. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre
ma quantité, j'ai 1,348 kg, on a dit 1,350 kg. Je me le note, tiens, hop, 1,350 kg égale 18 SP. Ce que je vais faire, je remplis, je refais une tare avec une touillette, ça serait quand même vachement mieux. Hop, je vais prendre, zouf. Donc j'ai mon pot, j'ai fait ma tare, je suis à 0. Jusque là on est bon. Je récupère ma confiture. Oh, elle est belle, hein? Super. Donc elle est pas mal liquide, mais je vous ai dit que ça allait se remettre. Je mets ça dans mon pot et je vais remplir mon pot et me noter le nombre de grammes que le pot rempli fait. Zou. Zou. Encore une. Ah mais je pensais qu'il y avait plus de contenant. Eh ben je m'énerve pas. Là dans mon pot, alors j'en ai foutu un peu partout. Hein, je suis pas très propre comme fille, il faut croire. Hop. Donc là c'est good. J'ai exactement 353 grammes. Donc je vais arrondir à 350. Hein. Pour 1350 grammes, j'avais 18 points. Pour 350 grammes, combien j'ai de points? Donc, avec le poids que j'ai là, je vais... Ah, forcément, je sais pas... Namour? Oui. Vous le faites en direct, Namour est dans le canapé, hein, en train de, avec les écouteurs, mais il a réussi à m'entendre. T'as pas une calculette? Non. Ton téléphone? J'ai pas mon téléphone, j'ai essayé dans... Bon, tu peux aller me chercher mon téléphone dans l'atelier, Namour, s'il te plaît? Namour? Oui. Ah bon, tu peux? Parce que j'ai laissé sur mon bureau. Parce qu'il faut que je calcule maintenant. Ou sinon, tu me calcules. 1 kg, 350 grammes, toc toc. Non, bon, d'accord. L'amour est parti chercher ce qu'il fallait. J'ai donc 350 grammes dans mon pot. Comment je fais pour savoir ce que ça représente? Vous allez faire une règle de 3. Donc, vous allez prendre vos 350 grammes multipliés par les 18 SP et diviser par les 1,350 kg que nous avons pour le total de notre saladier, le total de poids de notre saladier. Et du coup, ça me fait un total de 4,66 SP. Le pot de 350 grammes. 4,66, c'est pas fastouche, donc on va dire à 5 SP le pot. D'accord? Donc ça veut dire quand même que, en gros, une cuillerée à café, c'est aux alentours de 10 grammes, je crois, que si elle est un peu bombée, parce qu'en général, c'est toujours un peu bombé, hein, faut pas croire, on bombe. On ne fait pas rase. Ça n'arrive pas. Donc, vous avez de quoi, comme ça fait 350 grammes pour 5 points, même si vous mangez 50 grammes de confiture, oh là là, je suis fatiguée, c'est la merde. Même si vous mangez 50 grammes de confiture, si je dis pas de bêtises, vous n'êtes même pas à 1 SP les 50 grammes. Oui, j'espère que je ne dis pas de bêtises, vous me corrigerez dans les commentaires, vous me mettrez vos petits commentaires sur Connect, hein, surtout. Mais voilà, donc du coup, c'est vraiment super wow. Donc là, vous voyez, elle est assez liquide. Je ferme mon pot, je vais la laisser durcir, donc la laisser refroidir, et l'agar agar du coup va consolider votre confiture. Elle va être juste... La petite bague. Donc là, j'ai fait mes 3 pots à 350 grammes. Donc je vous conseille un truc sur les pots. Vous mettez une petite étiquette déjà. C'est quoi donc comme confiture? Est-ce qu'une fois que vous aurez commencé à goûter, vous allez en faire d'autres, c'est sûr et certain. Donc là, framboise. Sinon, de la fraise, de la pêche, vous faites ce que vous voulez, des poires, voilà. On met bien sûr la date, pour être sûr de ne pas se gourer, et le poids, 350 grammes, et vous mettez le nombre de SP en face. Du coup, au petit-déj, si vous voulez, vous prenez une sorte de petite verrine, vous mettez de la confiote, vous pesez le poids, et comme ça, vous savez exactement au point près ce que vous allez manger.
D'accord? Donc ça, c'est un petit tuyau. Bon. Allez les Wet Wet adorés, un petit plan sur ces fabuleuses confitures. Donc à droite, celle à la framboise, à gauche, celle à la fraise dont je vous ai parlé. Donc vous voyez, celle-ci, elle est solidifiée un petit peu. Alors pas trop, hein. Quand on vient la touiller, c'est vraiment, ça fait vraiment un aspect confiture. Et là, vous voyez, l'agar-agar n'a pas encore, ne s'est pas encore solidifier plus, donc voilà, ça va se consolider, on va dire. C'est pas gélifié, hein, c'est vraiment se consolider un petit peu pour que ça ait vraiment une texture de confiture que vous pouvez trouver dans le commerce. Et alors au goût, ça embaume là chez moi. Donc vive la framboise et vive la fraise. Belle soirée les Wet Wet, bisous bisous.